Des diverses batailles pour la maîtrise de la traversée du fleuve Niémen, le groupe s'était réellement couvert de gloire et Joseph Staline avait rédigé un diktat, avait rédigé un ordre disant que ce groupe de pilotes volontaires français allait changer de nom et ne s'appellerait plus Normandie, mais Normandie-Niémen. Et la guerre s'achevant peu après, Staline avait également décidé que les pilotes du Normandie-Niemen recevraient, chacun des pilotes recevrait en guise de remerciement de la part de l'Union soviétique, recevrait son avion comme cadeau personnel. Et donc ici même au Bourget, ici là où nous sommes, peu de temps après la fin de la guerre, après la signature de la fin de la guerre, on a vu arriver le Normandie-Niemen en vol, tous les avions en formation, et il paraît, les chroniques de l'époque parlent d'un véritable meeting aérien organisé à très très basse altitude, ou plutôt désorganisé à très très basse altitude, avec les avions enfilant la Nationale 1 juste derrière nous. Vous voyez la route qui passe juste à l'entrée de l'aéroport. Donc les avions passant pratiquement à hauteur de réverbère les uns derrière les autres et se livrant à des acrobaties à basse altitude avant de se poser. Le Normandie-Niemen s'était donc posé ici au Bourget. Il était rentré en France et on peut comprendre les pilotes dans leur exubérance. Forcément, c'était la fin de la guerre, ils l'avaient faite et ils rentraient au pays en vainqueur, chacun propriétaire de son avion. Alors dans le ciel, eh bien, nous avons un yak exactement semblable à ceux du Normandie-Niemen. Il n'en reste pas beaucoup de ces avions, il en reste une poignée. Celui-là est piloté par M. Chauveau, qui en est le propriétaire. Il le pilote avec beaucoup de soin et beaucoup d'attention, car c'est quasiment un monument historique, même si cet avion n'a pas réellement connu la dernière guerre. En fait, c'est un avion qui a été reconstruit d'après des éléments, mais qui en tout point est semblable au yak du Normandie-Niemen. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'au musée de l'air et de l'espace ici, dans le tout nouveau hall qui vient d'être inauguré, qui est juste à proximité de la fusée Ariane 5, dans le nouveau hall consacré à Normandie-Niemen, eh bien vous avez un des vrais yaks de l'époque, un des avions ramenés de Russie par son pilote de l'époque. Alors les pilotes du Normandie-Niemen ont, quelques-uns d'entre eux, fait des carrières étonnantes. Ce qui était le plus étonnant dans le Normandie-Niemen, c'est que pour une unité partie combattre en Union soviétique, eh bien il y avait un mélange d'origine socio-politique, on va dire, chez les pilotes qui était étonnant. Aucune autre unité aérienne française n'a connu un tel pourcentage de jeunes gens issus de la grande noblesse française, de Poix, de Saint-Phal, de Saint-Marceau et quelques autres. Et puis en même temps, eh bien, avec eux, il y avait un certain nombre de pilotes qui, eux, pour des raisons évidemment personnelles, avaient des idées politiques affirmées et possédaient leur carte de membre du parti communiste, comme par exemple Kostia Feltzer. Eh bien, tout ça avait donné une unité, d'une cohésion humaine phénoménale, et c'est probablement à cette raison qu'est dû le succès militaire de Normandie-Niemen, l'unité militaire française la plus décorée de toute l'histoire des armes françaises. En tout cas, les Yaks étaient des petits chasseurs extrêmement efficaces à basse altitude, ils étaient faits pour ça. Ils étaient extrêmement efficaces à basse altitude, ils étaient d'une grande facilité d'utilisation, ils étaient faciles à entretenir, et ces avions ont permis donc que les pilotes français du Normandie totalisent à la fin de la guerre pas loin de 300 victoires pour la perte d'une cinquantaine des leurs.
Le petit Yak avait comme caractéristique d'avoir des ailes de très très faible envergure. Si vous le regardez en plan pendant qu'il vire sur fond de nuages, vous voyez que certains disent que ce n'est pas des ailes qu'il y avait sur cet avion, c'était des nageoires. Tellement elles sont petites. Mais à basse altitude, elles étaient plus que largement suffisantes. L'avion avait été dessiné par le bureau d'études Yakovlev et doté d'un moteur, un 12 cylindres en V qui dérivait d'un certain nombre de moteurs étudiés, on dira, à l'ouest. Il y avait un peu de moteur Hispano-Suiza dans ce moteur russe. L'hélice, elle, ressemblait beaucoup à une hélice américaine Hamilton, mais bon, tout ça marchait très très bien et l'avion était extrêmement agréable à piloter, rapide à basse altitude, manœuvrant, et surtout il était rustique et il pouvait se poser sur des terrains dont dire qu'ils étaient peu préparés est un euphémisme. Je vous incite donc à faire un tour dans les nouveaux pavillons du Musée de l'air et de l'espace, dirigé par Catherine Mounoury, que nous avons vu voler tout à l'heure. Il y a le hall de la Deuxième Guerre mondiale et le hall Normandie-Niemen. Les histoires qui y sont racontées sont absolument superbes et les artefacts qui sont les avions et les objets qui sont exposés sont véritablement d'une qualité exceptionnelle. Se présentant en finale pour se poser, le train est sorti, les volets aussi, du moins l'espère-t-on. Et bien voilà le Yak de Monsieur Chauveau. Un avion pas facile à poser, un avion qui se pose vite.